Au coup d'envoi de ce match, les joueurs de l'équipe d'Écosse, encouragés par la princesse Anne qui a fait le voyage à Paris, n'ont qu'un avantage à revendiquer. Quand il s'agit de chanter l'hymne national, ils sont meilleurs que les joueurs de l'équipe de France. Cela dit, tout porte à croire que les joueurs de l'équipe d'Écosse vont subir à Paris leur 13e échec consécutif quand dès la 2e minute du match, une passe au pied de Lacroix pour Saint-André donne à l'équipe de France un premier essai. À cet instant, on est beaucoup à penser que les Écossais ne feront pas le poids. Ce premier quart d'heure du match est celui des grandes illusions. Les joueurs du 15 de France sont gavés de ballons, on les sent prêts à enflammer le parc. À Twickenham, 15 jours plus tôt, ils subissaient le jeu. Ce samedi, devant l'Écosse, ils imposent leur jeu en ce début de match. Les Écossais n'y voient que du blanc. Une attaque française se développe et va jusqu'à l'aile. Les Écossais sont sur des chardons ardents. En bout de ligne, l'attaque française rebondit. Ce rugby de mouvement perpétuel est renversant. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite. Il a filé. Cette balle qui devait faire mouche, c'est déjà le début de la fin. Car l'équipe de France commence à compliquer son jeu. Un festival de passes, à ça oui, mais pour aboutir à quoi finalement? Pour se débarrasser du ballon ou pour le donner à l'adversaire à cause d'un jeu au pied défaillant. Les Écossais n'en demandent pas tant. Jamais mis en difficulté, Hastings gagne sa bataille. Et au jeu du gagne-terrain, le capitaine de l'équipe d'Écosse survole le match de toute sa classe retrouvée. Pendant ce temps, Delot, pourtant d'ordinaire si talentueux avec le Stade Toulousain, ne trouve pas ses marques. Et c'est le 15 de France qui prend l'eau. Ça fait déjà un bon quart d'heure que le cochon est dans le maïs et cela ne s'arrange pas. Puisque les 3/4 n'arrivent pas à passer, les avants français prennent le match à leur compte. À une charge tonique de Benetton succède une charge tranquille de Roumat. Les Écossais n'ont toujours pas le ballon, mais grâce à une défense agressive, ils n'en finissent pas de mettre les Français à la faute. Faute de Delot, trop gourmand d'abord, faute de Cabane qui redonne le ballon aux Écossais, une contre-attaque de l'équipe d'Écosse et une faute de Benazi qui joue l'homme mais pas le ballon. Bref, cela ne tourne déjà plus rond. Il n'y a pas que les rebonds qui sont mauvais ce samedi au parc. À cet instant, le 15 de France ne joue plus qu'un sauve qui peut. Dans le détail, les 3 fautes françaises dans la même séquence de jeu. La passe ratée de Delot qui oblige Sella à se sacrifier pour récupérer le ballon. Le coup de tête de Cabane qui a perdu son rugby et qui redonne le ballon aux Écossais. Et enfin, le mauvais réflexe de Benazi qui fait une obstruction sur le Gane. Les Écossais comprennent alors que devant cette équipe de France si mal inspirée, ils ont une chance de réussir un exploit et ils jouent leur va-tout. C'est encore Hastings, décidément de toutes les batailles, qui sonne la charge. Mais autour du capitaine écossais, il y a des bleus partout en soutien pour prolonger l'action. C'est maintenant les Écossais qui ont le ballon, qui se le passent et qui se le repassent devant des Français dépassés. Il y a de l'ambition dans ce jeu-là. Et de la réussite aussi. Mais la chance, c'est bien connu, elle appartient à ceux qui la provoquent. Et les provocateurs ce samedi au parc sont les Écossais qui marquent cet essai par le centre Townsend et prennent le contrôle du match. On approche de la mi-temps. Les Français ont 8 points de retard sur l'Écosse. Ça commence à faire malte, même pour des joueurs éduqués selon les principes de la pédagogie de l'échec. Alors il faut tout tenter. Puisqu'Akoseberi est à la mine, c'est Saint-André qui est à la mêlée. Delot tente le drop, mais ce samedi au Parc des Princes, c'est plutôt le diable que tente Delot. La deuxième mi-temps laisse espérer un rayon de soleil pour ce 15 de France qui a bien mauvaise mine. À l'amorce de la deuxième période, les intentions sont bonnes, il y a de la rébellion dans l'air. C'est d'abord le capitaine Saint-André qui rue dans les brancards. Puis c'est Benazi qui charge, avec toute la smala qui fait son panache blanc. Mais les Écossais sont gaillards. Et Benazi s'écroule à 1 mètre de la ligne, comme un chêne qu'on abat. Quand le ballon rebondit, c'est pour Delot, qui oublie ses équipiers en surnombre et ne trouve pas davantage d'ouverture dans une fin de passe qui l'enterre un peu plus. Enfin, le voilà le coup gagnant pour le 15 de France. C'est Akoseberi qui a trouvé la clé du champ libre. Il a bien fixé Jardine et sert Sadourny, l'arrière de l'équipe de France. Épatant ce samedi de disette, ne laisse pas passer sa chance. C'est l'égalisation, 16-16. Les Écossais sont devenus fébriles. Voilà qu'à leur tour, ils doutent. Un mauvais dégagement de Gavin Hastings aboutit dans les bras de Philippe Saint-André. Il ne reste plus que 10 minutes à jouer. On se revoit à Auckland pour une relance qui doit aboutir à l'essai de la victoire. Il y a encore Sadourny, formidable pendant tout le match, et Saint-André à la conclusion. Le 15 de France revient de loin. Voilà qu'il mène maintenant 21-16. Il n'y a plus qu'à tenir. Oui, mais ce n'est sans doute pas pour rien que la douche est écossaise, et jamais plus qu'hier, elle a autant mérité son nom. À 3 minutes de la fin, une combinaison de l'équipe d'Écosse envoie Hastings à l'essai de la victoire. Il est temps pour le rugby français de revenir sur terre. D'abord, il faut arrêter de faire référence toujours aux formidables victoires de Nouvelle-Zélande. Nous en étions les témoins. C'est bien, c'est beau, mais c'est le passé. On peut en parler. Maintenant, se posent d'autres questions. Est-ce que l'environnement technique de l'équipe de France, qui est un environnement très professionnel, avec beaucoup de qualité, que je reconnais, n'ont-ils pas mis la barre un peu haute en rapport au potentiel des joueurs dont ils disposent?
A-t-on l'intention de garder cette barre aussi haute ou a-t-on l'intention, en fonction des joueurs, de la baisser un peu pour pouvoir progresser ensuite et faire bonne figure pour la prochaine Coupe du Monde?